Une odeur verte. Moi, une odeur verte, pour moi, ça m'évoque quelque chose de très printanier. Je vois un vert très clair, je vois une pelouse. Je sens cette odeur de la pelouse qui vient d'être arrosée. Pour moi, c'est ça, une odeur verte. Et là, il y a une jeune fille devant moi qui me dit « Ah ben non, pas du tout. Une odeur verte, pour moi, c'est une odeur de moisi. » J'adore le fait que je dis ça, je dis odeur verte, elle sent autre chose que moi, c'est super. Mais du coup, c'est pour ça qu'après, je vais essayer de préciser. Si je dis une odeur verte, je vais expliquer cette odeur on voit tous, l'herbe qui vient d'être tondue, c'est une odeur très particulière. L'odeur de la terre, il vient de pleuvoir. Cette odeur, quand j'étais petite, ma mère disait toujours ça sent l'ozone. Et on a tous ça, on s'en souvient, enfin on a ça Et donc c'est très difficile, hein, sinon de pouvoir adjectiver, donc vous êtes obligé en permanence de préciser ce que vous ressentez. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'écriture, que vous pouvez moins avoir dans les autres arts. C'est là que vous êtes obligé en permanence d'être dans une précision de qu'est-ce que vous avez vu, vous, qu'est-ce que vous ressentez, vous. Et j'essaye d'emmener quelqu'un. Mais c'est pour ça que si je dis juste une odeur verte, vous ne verrez pas la même chose que moi. Et donc c'est pour ça que je vais jusqu'à l'odeur d'anguille, et parce que je me dis que l'anguille, et je ne sais plus ce que c'était, quand je précise, c'était... Une odeur, ouais, parce que... La terre sentait fort, il flottait une odeur d'algues. Une odeur d'algues et de poissons. C'est comme on mettait, tu rajoutes à chaque fois d'algues et de poissons et de cave. Oui, parce qu'en fait, et de cave. Parce qu'en fait, l'odeur de la cave aussi, ça nous évoque tous, on a tous quand même, on voit tous ce que c'est qu'une odeur de cave. Et donc j'ai besoin de cette précision-là, tout le temps. Pour pouvoir donner à voir. C'est ça en fait finalement écrit. C'est que tu donnes à voir quelque chose qui est c'est drôle parce que hier matin, je trouve, en lisant le livre à la petite, elle me disait oh, ce serait bien s'ils en faisaient un dessin animé de ce livre, parce que comme ça je verrais précisément ce que c'est. Je dis évidemment, moi, docte, et genre espérant que ma fille lira un jour vraiment avec beaucoup d'assiduité, je dis non, justement, en fait, tu verras ce que lui il a vu, mais tu verras pas, je dis, tu vois pas du tout la même chose que moi. Là, tu vois, parce que là, je lis en fait une espèce de saga en 150 tomes, là, la guerre des clans, qui est une sorte de chat absolument géant. Et donc elle voit quelque chose et elle voudrait en fait qu'on lui dise ce qu'elle devrait voir, ce qui est normal, parce qu'en fait on leur tient vachement la main quand même. Et ça m'intéressait beaucoup, c'est pour ça qu'en fait j'aime bien être le plus précis possible, parce que quand même on s'approche de ce que j'ai voulu donner à voir, mais évidemment vous voyez autre chose. Et la maison, vous vous rendez compte que quand vous lisez un livre, la maison que vous voyez, si on vous dit la maison, il rentre dans la maison, il y a le perron, etc., vous voyez toujours la même maison. Et c'est une maison souvent qui a un lien avec un endroit où vous êtes allé quand vous étiez enfant. En fait, on n'imagine plus grand-chose. Moi, à chaque fois que j'invente une maison, pas à chaque fois, j'exagère, mais très souvent, et même quand je lis un livre, on me parle d'une maison, c'est toujours au même endroit qu'est l'escalier. Toujours au même endroit qu'est la cuisine. Et après, si l'auteur me précise que la cuisine, elle est plutôt là, alors ça me dérange. Je me dis, j'ai l'impression de faire je mets la cuisine finalement à droite et je la mets pas au bout. Mais je vois, j'ai des repères, enfin, on a tous ça, non? Oui? Non? Moi, je me dis, on fait ça, non? On a des lieux comme ça, qui sont des lieux qui sont souvent liés à des lieux d'enfance, on est allé beaucoup, parfois la maison de notre enfance, parfois la maison du voisin, parfois la maison... Mais justement, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu t'astreins pas forcément à de la description visuelle, comme ça, mais ça va plutôt passer par la sensation, parce que c'est là où c'est le plus juste, en fait. Ce sera plus juste, parce que justement, si tu décris une maison, finalement, tu auras beau la décrire, on la verra toujours pareil, comme ça. Et finalement, par la sensation, je pense que c'est là où on singularise complètement Mais quand j'étais gamine, je détestais lire les descriptions dans les livres. C'était l'ennui intersidéral pour moi. Donc décrire, en fait, décrire simplement, disons, c'est un exercice intéressant d'ailleurs, mais décrire, disons, froidement, on va dire, sans affect, ça m'intéresse moins. Mais en effet, c'est un exercice que je trouve très intéressant. Maintenant, j'ai du plaisir à lire une description technique, on va dire, d'un lieu. Mais en tout cas, moi, j'aime bien que ça passe, en effet, ça passe évidemment par le senti, quoi. Ouais. Ou alors par les objets qui peuplent une maison, par exemple. Là, dans la maison, il y a une grande attention qui est donnée aux objets. Il y a même, à un moment donné, le bric-à-brac qui est découvert d'Antoinette. Bon,
et par... Antoinette de Mongeau. Antoinette de Mongeau.